Bon, bonsoir tout le monde. On se croirait à l'église avant que le curé arrive. Pour ceux qui se rappellent de ça. On va écouter ta bénédiction. Ouais. Ok, donc allons-y avec l'ouverture de l'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal du 14 novembre 2024. 1.4, fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. 1.5, ajustements salariaux. 1.6, indexation de la rémunération pour 2025. 1.7, adoption du règlement 2024-415, modifiant le règlement sur la régie des séances du Conseil 2023-402. 1.8, adoption du règlement 2024-416, décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.9, adoption du règlement 2024-417, modifiant le règlement 2019-364 sur la gestion contractuelle. 1.10, dépôt du bordereau de correspondance reçu en novembre 24. 1.11, transaction et quittance dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 410 17 0022 10 258. 2.1, autorisation des dépenses du mois de novembre 2024. 2.2, facture du 6e reçu en 2024 pour les frais de 2023. 2.3, période de questions. 3.1, adoption du règlement 2024-418 décrétant les travaux de réhabilitation de différents chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et un emprunt de 3,270 152 millions. Remboursable en même temps. Reddition, en 3.2, reddition du MTQ, programme d'aide à la voirie locale, volet 8, entretien des routes locales. Ensuite, on a 5.1, varia, 5.2, point d'information du maire, 5.3, période de questions, puis 5.4, levée d'assemblée. Donc, on demande un proposant. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Tenez, madame. Donc, 1.3, adoption du procès-verbal du 14 novembre 2024. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2024 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu élu, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Un proposant. Monsieur Larianian. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, 1.4, fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. Il est proposé par et résolu d'informer les citoyens que les bureaux seront fermés pendant la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Je propose. Madame Huot. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.5, ajustement salarial. Considérant qu'il y a lieu de faire certains ajustements salariaux à la suite de formations reçues par ses employés aux responsabilités accrues. Considérant que ces ajustements font suite à un exercice comparatif, considérant que ces ajustements ont fait partie de discussions avec les membres du Conseil, il est proposé par et résolu de hausser le salaire horaire de la coordonnatrice au loisir de 4 et 7 $ à partir du 1er janvier 2025. De hausser le salaire horaire de l'inspecteur en bâtiment et l'environnement de 4 et 7 $ à partir du 1er janvier 2025. Je vais prendre un proposant. Madame Bourri. Madame Ginette Bourri. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, oui, oui. Donc, 1.6, indexation de la rémunération pour 2025. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'indexation de la rémunération pour 2025, il est proposé par et résolu de
l'indexation de la rémunération de la façon suivante. Pour les élus municipaux, tels que stipulé dans le règlement numéro 2022-390 sur le traitement des élus, l'indexation sera de 2,5 pour 2025. Pour les employés municipaux, l'indexation sera de 2,5 pour 2025 en fonction de l'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour la région de Québec. Cette indexation ne s'applique toutefois pas aux situations suivantes. Le taux horaire d'un surnuméraire, le taux horaire du préposé à l'entretien de l'aréna, le taux horaire des préposés à la restauration de l'aréna, puis le taux horaire de la coordonnatrice au loisir et de l'inspecteur en bâtiment et environnement. Madame Sylvie. Oui, moi d'accord. Oui. 1.7. Adoption du règlement 2024-415 modifiant le règlement sur la régie des séances du Conseil numéro 2023-402. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 2024-415 modifiant le règlement sur la régie interne des séances du Conseil numéro 2023-402. Voilà, Madame la Frenette. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde d'accord. Oui. Pendant que je partais avec Donc, 1.8, adoption du règlement numéro 2024-416 décrétant la tarification des différents services municipaux. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 2024-416 décrétant la tarification des différents services municipaux. Voilà, Madame la Frenette. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde d'accord. Oui. Oui. Donc, 1.9, adoption du règlement numéro 2024-417 modifiant le règlement 2019-364 sur la gestion contractuelle. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 2024-417 modifiant le règlement 2019-364 sur la gestion contractuelle. Madame Coulard. Monsieur Gagnard. Monsieur Roger Lagagnan. Oui, tout le monde d'accord. Oui. Donc, le dépôt de la correspondance reçu en novembre 2024. Premièrement, le ministère de la Sécurité publique nous a envoyé un aide-mémoire en cas de conditions hivernales extrêmes. Ensuite, notre service de collaboration des conseillers en sécurité civile, puis le bilan des inspections et de vérification des services de sécurité incendie municipaux 2019-2024. Le ministère. C'est la sécurité publique au complet de la province de Québec. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est le décompte dans les élections municipales 2025 qui est lancé. Nous a envoyé une lettre concernant la répartition, la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec qui a été vécue. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts nous a fait un rappel sur la consultation sur un projet de rampe de mise à l'eau aux abords du Petit Lac Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité. Le Lac Ancar nous a invité à participer à sa campagne annuelle de souscription afin de soutenir le camp. Hydro-Québec nous a annoncé la tenue de porte ouverte concernant des études d'avant-projet pour le projet Axe Vallée du Saint-Laurent. Le SANA nous a envoyé le rapport du projet pilote 2022-2024 Maurice agricole. La municipalité Rimini nous a envoyé une demande d'appui pour la révision des lignes directrices pour la valorisation
d'amélioration des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la réforme des parcs. Donc, tel que convenu avec le conseil municipal, l'ensemble de la correspondance est déposée sans lecture intégrale après que les membres du conseil en ont pris connaissance. Ensuite, 1.11. Transaction et quittance dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 410-17-002210-248. Donc, attendu que M. Patrick Ménard est propriétaire de l'immeuble connu comme étant le lot 5 724 556 du cadastre du Québec, 6 au 191 route de la traverse Notre-Dame de Montauban, province de Québec, dans le G0X1W0, district judiciaire de Saint-Maurice, ici appelé l'immeuble, pour avoir acquis le 22 juin 2011 au terme d'un acte reçu devant Maître Mario Gagnon notaire et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Port-Neuf sous le numéro 18 281 307. Attendu que M. Ménard a poursuivi la municipalité en demeure d'intérêt dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 410-17-002210-248. Attendu que la municipalité a répondu à la réclamation de M. Ménard pour la contester. Attendu qu'il y a lieu de régler hors cours la réclamation de M. Ménard selon les conditions et modalités exposées à la transaction et quittance, dont un projet a été remis aux membres du Conseil réunis en rencontre préparatoire, laquelle n'est pas jointe à la présente résolution ni déposée en séance publique du Conseil, compte tenu d'une clause de confidentialité prévue à la dite transaction et quittance. En conséquence, sur proposition il est résolu d'accepter l'intervention de la municipalité de Notre-Dame de Montauban à la transaction et quittance à intervenir dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 410-17-002210-248, puis d'autoriser Mme Joëlle Radeboncoeur Harrison, directrice générale, et M. Marcel Picard, maire, à signer cette transaction et quittance pour la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Madame Sylvie Leveute. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser une question sur... Oui. Pourquoi c'est écrit, bon, le maître Mario Gagnon, notaire, est publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Port-Neuf? C'est quand tu achètes un immeuble. C'était à Port-Neuf qui Tout ça fait à Port-Neuf, même si on est ici? Ben, c'est à Port-Neuf que c'était enregistré en 2011. Ah, OK. OK. Merci. Merci, Mme. Donc, 2.1, autorisation des dépenses du mois de novembre 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé par et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2024. La directrice générale et greffière trésorière est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 366 015,67. Proposant. Madame Nadine Flammé. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc ensuite, en 2.2, la facture du 6e reçue en 2024 pour des frais de 2023. Considérant qu'en 2024, la municipalité a reçu du 6e une facture de 11 881,92 pour des frais de 2023 non chargés. Considérant que la municipalité n'a pas cette dépense dans son budget de 2024. Considérant la réserve de 13 718,10 affectée en 2023 à la réserve financière pour le remplacement des véhicules incendies à la suite du départ de la municipalité de Saint-Eck du 6e. Il est proposé par et résolu de réaffecter un montant de 11 881,92 à la réserve pour le remplacement des véhicules incendies afin de payer la facture du 6e reçue en 2023
présenter, c'est votre nom et une question. Manque de hauteur un peu. Lionel Bonhomet. Parce que il y en a gentil. OK. Garde la switch, Elvis. Oh, je préfère pas trop y toucher. Là. Non, Je vais pas aller faire l'ajustement. OK. Je pense que ça va être correct. Allez-y, monsieur Bonhomet. 1.5, ajustements salariaux. De quelle formation il s'agit, les deux employés? Pouvez-vous nous donner des détails? De quelle formation? Les formations d'employés. Suite, bon, il y a des employés qui ont eu des augmentations salariales. C'était par rapport à des formations qu'ils ont eues. C'est bien ça que j'ai entendu. Oui, dans Et puis, je voudrais savoir, c'est quoi les formations qu'ils ont eues, et puis si ça changeait leur statut, ou si c'était des formations qui élargissaient leur capacité. Comment je pourrais dire? Je ne sais pas, quelqu'un peut me donner nous des informations, là. Ça va être... Moi, je peux vous dire que c'est au niveau de l'inspection. L'inspecteur en bâtiment a suivi la formation pour finaliser. Là, il en reste quelques-uns parce qu'il n'avait qu'ils se donnaient des moments particuliers. Fait que, il va être vraiment considéré inspecteur écouté papier. On l'avait engagé un taux de moine le temps qu'il soit formé. Fait que ça, c'est une des raisons. L'autre, c'est une personne qui fait des loisirs, mais qui fait de plus en plus des tâches en comptabilité. Parce qu'on prévoit un départ à la retraite, fait qu'on veut qu'elle soit capable de fermer l'année, de faire les factures, fait qu'elle prend de la formation là, à ce niveau-là. Donc, c'est pas juste une formation pour ce qu'ils ont été embauchés, ça permet d'élargir leur champ d'activité, si je peux dire. Bien, l'inspecteur en bâtiment, quand Lui, on l'a engagé, on lui avait dit on t'engage moins cher qu'un inspecteur ailleurs parce que tu n'as pas encore toute la formation, mais on va t'ajuster. Ouais. Puis l'autre, c'est un élargissement là, de ses compétences et de ses fonctions. Et puis, le 1.6, là, concernant l'indexation de la rémunération, si je comprends bien, ces deux employés-là n'ont pas... Bon, c'est déjà inclus dans l'ajustement salarial. Et puis, par contre, les surnuméraires, eux, ils n'ont pas d'augmentation, ils n'ont pas d'ajustement, si j'ai bien compris. On vient de lui donner le salaire, ça ne fait pas longtemps, alors que l'aréna est ouverte. OK, d'accord. Okay. Concernant le 1.11, attendez voir, non, je vais y aller dans l'ordre. Au niveau des bordereaux de correspondance, ministère de la Sécurité publique, l'aide-mémoire en cas de conditions hivernales extrêmes, est-ce que ça s'adresse à la municipalité ou est-ce que ça s'adresse à la population? C'est à toutes les municipalités qui utilisent les bonnes pratiques. OK, mais les populations ne sont pas nécessairement concernées. Je veux dire, il n'y a rien qui s'adresse spécifiquement à la population. Parce que si c'est le cas, ça serait bien de le publier, peut-être. Je ne sais pas, là. Une suggestion, là, c'est pas une question. Désolé. Tout après les grosses tempêtes, on avait un aide-mémoire pour les citoyens dans les veilles. Pour être capable de toffer 72 heures, mettons, s'il y a une tempête. Mais des fois, il peut y avoir des mises à jour, des nouveautés qui peuvent être intéressantes pour les citoyens. Maintenant, le 1.11. Si je comprends bien, la transaction et quittance, là, c'est que M. Ménard, il a gagné sa cause, et puis que le montant, c'est secret. C'est ça? C'est secret. C'est confidentiel. On ne peut pas parler du dossier, c'est confidentiel, on ne peut pas... Quand il y a des litiges devant la justice, on ne peut pas parler de ça. Donc, est-ce que c'est une quittance, ça veut dire que c'est terminé, ou expliquez-moi ça, là. Est-ce qu'il y a... Le dossier va se continuer, ou c'est terminé, là? Il est terminé, fermé, je pense. Hein? Il est fermé. Oui, terminé, fermé. OK. Maintenant, j'avais des petites questions dans le registre de la trésorerie. Oui. Puis, c'est pas tout à fait ce qu'on a parlé là, mais ça concerne. Au niveau du budget 2024, on est 2 personnes à avoir lu un avis public annonçant la présentation du budget aujourd'hui à 18h15. Alors, j'aimerais savoir si on a eu des hallucinations ou quoi. C'est parce que le budget, là, quand on a fait le premier avis public, on pensait l'avoir fini aujourd'hui, mais malheureusement, il n'est pas fini parce qu'on attendait des données. Fait qu'on ne pouvait pas là, donner le
Ça me rassure, je n'aurai pas besoin d'aller consulter pour ça. Maintenant, pourquoi la date, c'est concernant les états financiers 2023. Pourquoi la date de dépôt a été révisée, la date de dépôt de la révision des états financiers, c'était prévu initialement le 14 novembre. Ça a été repoussé le jour même, ça a été repoussé à la séance d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui même, vous le repoussez à la séance du dépôt du budget de mercredi prochain. Avez-vous des explications? Moi, je peux donner l'explication. Tout le monde, c'est bien. Vous allez voir, là, les états financiers, c'est le même état financier au niveau des surplus. Il y a des données qui sont non vérifiées et il y a une donnée non vérifiée que le manage a demandé qu'on la modifie. Eux autres, c'est toutes les statistiques qu'ils gardent, puis il y avait une erreur dans une donnée qui est non vérifiée. Puis quand on fait un dépôt d'état financier, on a 30 jours pour la vie publique. Mais ce n'est pas le même jour qu'une assemblée extraordinaire. C'est 8 jours, c'est un petit peu plus long. C'est pour vraiment respecter le calendrier. Puis, il va se faire en même temps que la rencontre extraordinaire la semaine prochaine pour les budgets. OK. Et pourquoi ne pas l'avoir donné aujourd'hui pour nous permettre, je me semble, si vous l'avez, puis que c'était initialement prévu aujourd'hui, pourquoi ne pas l'avoir conservé aujourd'hui? Parce que dans la publication, c'est les états financiers de 2023, puis il y a eu une erreur, c'était écrit les états financiers 2022. Fait qu'on veut juste être by the book, puis c'est les états financiers 2023, fait que ça va être 2023. By the book. OK, je retiens. OK. C'est bon, pour le moment, ça va. Merci. Bonjour, Jean Jasmin. Quand on parle là, de la modification sur le règlement, sur la régie des séances, j'imagine que c'est juste pour donner les nouvelles dates des séances de l'année prochaine? Non, en fait, on a reçu en 2024, on est obligé, toutes les municipalités du Québec étaient obligées d'adopter un règlement sur les séances. Toutes les municipalités. Nous, on en avait déjà une qui était adoptée en 2018, je crois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, plutôt que de prendre le modèle du gouvernement, on a gardé notre modèle à nous, on l'a légèrement modifié en fonction de ce que le gouvernement voulait qu'il soit dedans. Okay. C'est clair, non? Et qu'est-ce qu'il dit, ce règlement-là? Oui. Dans le fond, c'est le règlement de la régie interne, les modifications. Ils ont surtout été, avec la nouvelle loi là, sur le traitement des élus, il y a eu des modifications pour la participation à distance des élus aux séances ordinaires puis aux séances extraordinaires. Donc, à ce moment-là, on est venu amender ce règlement-là pour ajouter ces dispositions-là dans le règlement là, pour le permettre. OK. Ça veut dire que un élu peut, par Internet, là, participer à la séance et c'est admis? Sous certaines conditions. Oui, il faut que ça soit Au Canada, même au Québec, Soit au en Québec, Ontario, il y a des conditions à respecter. OK, il y a des conditions, mais c'est possible dans Un certaines lien conditions. médical, un congé maternité, ce genre de choses-là pourrait faire en sorte que les élus pourraient participer à quelqu'un qui distance. nous sort, comme exemple, quelqu'un est en fait de langue, il y a une tempête de l'air. Wow. C'est au problème, c'est pour ça qu'on se fait. OK. C'est bon. Alors, moi, je reviens sur la transaction avec M. Ménard. Juste, qu'est-ce que j'ai compris? Je ne veux pas savoir les détails, mais je veux juste savoir si j'ai bien compris. Moi, ce que j'en comprends, c'est que la municipalité achète son terrain. Non, c'est pas ça? Je n'avais pas bien compris. Okay. C'est d'autres choses, mais on ne peut pas le savoir. OK. Lionel Bonhomet, c'est concernant les bordereaux de correspondance. Ministère de la Sécurité publique. Le bilan des inspections et de vérification des services de sécurité incendie municipaux 2019-2024, est-ce qu'il y a quelque chose concernant la municipalité? Je veux dire, est-ce que c'est un bilan général ou si c'est municipalité par municipalité? Ou... Un bilan général, vous ne l'avez pas vu. C'est un bilan provincial, puis ils nomment pas les municipalités une par une. Ils disent
que 90% des municipalités là, qui respectent là, Bon. Et vous, selon votre évaluation, est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on est dans les 90 ou dans les 10? on n'a pas d'avis que le 6e de la Côte-Centre Notre-Dame puis Rivière-à-Pierre est exclu. Là. On n'est pas hors. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, là? Il nous reste encore 4 minutes. Est-ce- Parler de quoi, là? ben, du 6e, là, en tant que... Ben, Alors, peut-être- on n'a pas lancé des jours, mais je peux vous dire que le 6e, on va présenter un rapport annuel, comme l'année dernière. On va le mettre sur notre site dans l'Internet. OK. Et le 6e, quand même, on a fait beaucoup d'inspections, puis beaucoup mieux qu'avant. Pardon? On fait beaucoup plus de prévention avec les systèmes que par le passé. Bon, je voulais avoir des nouvelles du camion incendie, là. Est-ce qu'au niveau... on fait des provisions, là? On est... Oui. Ben, c'est ça? on parlera de ça. On parlait, ça va être dans le budget, j'imagine? OK. Donc, allons-y avec le 3.1. Donc, c'est l'adoption du règlement 2024-418 décrétant les travaux de réhabilitation de différents chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et un emprunt de 3 270 152 remboursables en 20 ans. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 2024-418 décrétant les travaux de réhabilitation de différents chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et un emprunt de 3 270 152 remboursables en 20 ans. Donc, c'est vraiment pour vous là. Monsieur Le Gagnard. Monsieur Roger Gagnon. Oui, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Il faut juste rappeler que c'est particulier, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'en parlent. Et le budget est de 3,5 millions. Puis, le dégât de chemin de 3,2 millions. C'est plutôt particulier pour une petite municipalité comme nous, mais on n'a pas le choix, il faut réparer nos chemins. Donc, 3.2, l'édition au ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec. Le programme d'aide à la voirie locale volet 8, entretien des routes locales. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 213 923 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023-2024. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que l'agrément des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Merci, M. le ministre. Bon, d'accord? Merci. Alors, point d'information du maire, ça va être assez bref. La présentation du budget, ça va être le 18 décembre, à 19h ici, à la salle. Donc, une note de ça, le 18 décembre à 19h. Aujourd'hui, je suis allé à Saint-Tite pour aller adopter le RCI, le règlement de contrôle d'intérimaire pour les éoliennes, suite aux recommandations entre autres, du ministère de l'Énergie et de l'Innovation. On a complété ça, on l'a adopté aujourd'hui. Ça a été une bonne affaire, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Donc, ça fait un règlement pour réglementer, mettons, les éoliennes sur notre territoire. Puis après ça, je vous souhaite une très bonne période des fêtes. Faites attention à vous. Mais avant de passer aux périodes de questions, j'aimerais que Mme Fenêtre me fasse un bilan ou un suivi sur notre, j'espère, très belle tour cellulaire. Martine, je sais que ça a travaillé longtemps là-dessus, puis enfin, on parle de tour cellulaire, puis c'est concret. Fait que vas-y. C'est ça, j'ai parlé avec la responsable de projet de TELUS, parce que la vie publique, on a fait la vie publique, on s'est parlé. Eux autres, ils ont mêlé la vie publique jeudi avant que la grève des postes commence le vendredi
Alors, les avis publics qui devaient être postés aux propriétaires qui sont dans le diamètre là, requis de la tour, ben les lettres sont dans la poste. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que ça faisait. Eux, ils ont parlé au ministère comment tu l'appelles, le ministère ISDE, Industrie, Sciences et Développement économique Canada. C'est ça. C'est parce que c'est fédéral, ils nous ont parlé et eux autres comprennent ça. Là, ils ont dit, ben continuez votre dossier, c'est l'hiver, on va attendre après les fêtes. Si la grève est encore, il va y avoir un plan B qui va être mis en place. Un plan B qui va fonctionner probablement avec des numéros de téléphone pour les individus qui auront des choses à dire. Nous, c'est sûr que sur le site de la municipalité, on l'a mis. S'il y en a qui ont eu des questions à adresser là, aux responsables de projet entre-temps, ils pouvaient le faire. Et la responsable de projet dit que ça n'aura pas d'impact sur l'échéancier. Ils disent vraiment que, que la tour soit là à l'été. Ils ont aussi demandé des soumissions pour la coupe d'arbres, pour les chemins. C'est fait, les demandes de soumission ont été faites. Fait que c'est pas mal, là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit. La cible, c'est encore de commencer la construction de la tour au début du DGL. C'est vraiment, là, ils ont fait aussi, je pense, des soumissions pour les tests de sol, comme je disais. Fait que c'est le nouveau. Merci beaucoup. D'accord, allons-y, la période de questions. 30 minutes. Bonjour, Martine Berger. Moi, j'habite sur le chemin de la Chute du Vide. Et j'avoue que j'ai comme fait un peu le saut quand j'ai vu l'annonce de Radio-Canada qui parlait des 450 portes au bout de notre rang. Alors, je voulais savoir, il se passait quoi, où est-ce que ça en est. En tout cas, je voulais avoir des informations par rapport à ça. Okay. Ben, pour l'instant, c'est sur notre table. Il n'y a rien de fait encore dans ce sens-là. Il faut que le monsieur lotisse des terrains, il faut que ça passe à notre comité d'urbanisme, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a comme une grosse étape à faire. Il faut que ça passe sur le comité. Mais le monsieur, il est en train de faire son plan. Il va nous présenter un plan préliminaire, mais il n'y a rien de fait encore dans ce sens-là. Puis, est-ce qu'il prévoit une voie de sortie alternative non, au chemin? Il y aurait un chemin pour sortir à la Côte-Forte, par exemple. Oui. Mais il y a une voie ferrée, puis CN, il n'y a pas d'air intéressé, ça sera à voir avec le monsieur, puis il va probablement faire des démarches avec le CN. Mais pour l'instant, je n'en connais pas plus que ça. OK. Est-ce qu'on va être avisé du moment où on pourra... Oui, mais avec un projet de 450 lotissements, je pense que oui. Parce que j'avoue que nous, juste avec ce qui se passe dans le petit chemin qui a été dévié, là, Bon, oui. ben déjà, on voit la différence, puis on est loin du 450 portes, Ouais. puis la route s'abîme, les vannes passent, puis on ne peut plus se Ouais, promener c'est sur ça, ce chemin-là c'est comme on le faisait avant. Vous êtes où, précisément? 307. C'est où, ça? Vous C'est avez avant la connu tour. mon père, Richard Berger, je suis Ah, après ok, oui, la Pointe-à-Butte, Oui, ok. et ça passe. Ouais. Ça passe vite, Ah, parce oui, qu'il y a un oui. bout droit. Ah. Alors, je ne peux pas imaginer qu'il passe 450 personnes en plus sur ce chemin-là. OK. C'est déjà une autoroute. Parfait, merci. Bonjour, Jean Jasmin. Par rapport, je le retrouve, oui, la tenue des portes ouvertes là, d'Hydro-Québec pour le projet là, de ligne électrique. 735, oui. Ouais. Est-ce qu'on en sait plus? Non, à ce sujet? tout le monde me dit que ça va partir de Guerre, mais moi, je n'ai pas eu cette information-là. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'ils vont se décider bientôt, au mois de janvier-février, si ça part, parce qu'ils vont partir de la poste. Puis le poste, ils vont faire soit à Rivière-à-Pierre ou à Saint-Léonard. Si c'est le cas, ça va passer dans notre région ici. Quelque part, on ne sait pas où. Mais si c'est fait à Sainte-Christine-d'Auvergne, plus sur la sud, ça ne passera pas ici. Parce qu'ils veulent soit passer au sud ou au nord de la réserve, au parc régional de Portneuf.
c'est Rivière-à-Bière, mais c'est au nord. C'est l'autre, mais c'est au sud. Ils font le tour du parc. Fait que si c'est autre chose, c'est Saint-Gaspard, puis ce coin-là. Mais moi, j'ai pas d'autres nouvelles autres que ça. C'était à l'étude. On a un gros dossier, ça aussi. Ouais. Ouais. OK. L'autre chose, c'est dernièrement, là, il y a un groupe de citoyens qui avait présenté une offre, pas une offre, mais un projet d'air protégé autour des lacs missionnaires, jésuites, Ouais. tout ça. Puis, bon, ça prend l'appui de la municipalité. Ouais. Puis, cet appui-là n'est pas contraignant. Et la MRC a voté contre, Ouais. dont notre Donc, moi. municipalité. Oui. Parce C'est qu'on quoi a les regardé- raisons? On a reçu plein, toutes les municipalités ont reçu plein de demandes pour des aires protégées. Il y a beaucoup de municipalités qui les ont toutes refusées au complet, complètement, toutes au complet à 100%. D'autres ont fait le contraire, ils ont autorisé à 100%. Nous, on en a autorisé, je sais pas, il y en a peut-être 5, peut-être. Là. On en a autorisé 4, il y en a une les maires étaient contre ça, pour des raisons économiques. Parce qu'on ne veut pas que nos producteurs forestiers puissent ne pas aller dans ce secteur-là, parce que toutes les industries forestières, ça a été construit avec la forêt qui est de proximité. Si on ne peut pas les bûcher ici, ils ne peuvent pas les bûcher là, ben ça peut les contraindre à aller beaucoup plus loin. Donc, il y en était 6 maires sur 10 qui n'étaient pas d'accord avec ça. 6 sur 10. 6. 4 qui ont voté pour. Ouais. OK. Mais de permettre d'étudier plus, c'est ça que Ouais, mais c'est ça que- donnait de C'est ça que j'ai dit aux gens là-bas, moi personnellement. J'ai dit, écoutez, à quoi ça me donne de dire oui pour aller en analyse, alors que moi, c'est non. Fait que ça me donne rien d'avoir ça en analyse. Si la OK. réponse est non. Peu importe là, ce Ouais. que le Les gouvernement maires, va. les autres maires étaient comme ça aussi. Ah oui. Ouais. OK. Fait que- Bon, on en a autorisé quand même 4, là, qui est missionnaire sur ce coin-là. ouais. Les forêts, les vieilles forêts, tout ça, c'est autorisé. Ben, l'analyse. Ouais. Ça devait aller au gouvernement, le gouvernement. La forêt des ça va. Grands Bois. Oh, oui, tout à fait. Ouais. OK. Bon. OK. L'autre chose, c'est, j'ai vu que la municipalité avait mandaté un avocat pour assister à une rencontre de la CPTAQ sur le dossier d'Éric Gingras. Ouais, ça, c'est complètement faux, ça. C'est une information qui circule. Ben, c'était écrit dans l'éveil. Moi, c'est là que j'ai vu ça. Nous, on n'a mandaté aucun avocat. Là. C'est marqué dans l'éveil, je comprends pas pourquoi ça Ben, marque. dans l'éveil ou dans un compte rendu, c'est là que j'ai vu ça. Moi. C'est Ouais, pas mais quelqu'un là, qui m'a rapporté ça. Non, d'autres n'ont pas mandaté aucun avocat. Ça, je peux vous dire. Si on l'avait fait, je l'aurais reçu. OK. En tout cas, regardez de votre côté, je vais vérifier de mon côté, Oui. mais j'ai vu ça quelque part. Puis j'étais curieux, je ne comprenais pas l'intérêt de la municipalité d'être Non, là-dedans. pas du tout. On n'est pas du tout dans ça. Non. OK, merci. Ah, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Hein. Oui, en tout cas, je vais essayer de retrouver ma source. Oui, c'est bon de poser la question, par exemple. J'ai vu ça quelque part. OK. Lionel Bonhomet, ben, je vais rebondir sur la question des aires protégées. Oui. Quand vous prenez une décision, là, à la MRC, quand les maires votent, chaque maire, il vote selon sa propre conscience, il ne consulte pas son conseil. Ben, nous, on est représentants de la municipalité. Hein? Oui, non, mais Donc, répondez. on a le droit Non, mais de- juste, on a le droit à un vote. vous consultez pas le conseil quand vous votez à la On municipalité. se consulte entre maires, tu sais, on a regardé tous les Non, dossiers mais, complets, là. moi, je ne parle pas des autres maires, je parle du conseil. Là. Donc Non, là, non, quand ça n'a vous pas descendu votez, ici. Non, ça n'a pas descendu ici. Non. c'est ça, vous prenez Non, votre ça n'a pas décision, descendu ici, mais c'est vous un ne conseil. consultez pas votre conseil. Non, c'est une décision régionale, puis Concernant le point 3.2, je voudrais savoir, reddition de compte au NTQ, programme d'aide à la voirie locale, donc si j'ai bien compris, on est responsable des routes locales 1 et 2, 213 000 $. Est-ce que le déneigement est inclus là-dedans ou c'est juste de l'entretien? Comment Il y ça se passe? a 33% du déneigement qu'on peut réclamer là, sur le montant total. Donc, on met du déneigement, mais c'est aussi la poussière, le nivelage, le lavage. OK. Les 33%. Donc, dans le dernier contrat d'appel d'offres qui a été octroyé, de combien que c'était? 300,
300 et quelques mille, là? Non, 500, je ne sais plus combien, là. 660 Ouais. Donc là, le 33%, c'est 33% de 213 000 dollars que vous pouvez mettre, que vous pouvez verser là-dessus. OK. Qu'on peut mettre. Mais quoi? Qu'on peut mettre. parce que Qu'on peut mettre, c'est pas obligé. Ça dépend des autres dépenses qu'on a. C'est pas une obligation OK. de mettre 33%. Vous, On peut aller vous jusqu'à pouvez aller 33%. jusqu'à 33%. Mais là, oui, ce serait bien de les utiliser. Là, ouais. OK. Vous avez d'autres questions sur mon appareil? Pendant que M. Bonhomet cherche les questions, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, je suggère aux gens de se mettre derrière moi, puis je pose une question, puis tout de suite après, je m'écarte pour les laisser Mais moi, s'asseoir. je suggère de poser la question. S'il y a des gens qui ont des questions, je pense que non. OK, c'est beau. Allez-y. Alors, c'est des questions que j'ai posées par courriel il y a une semaine. Alors, je les repose publiquement. Combien, au moment de la séance, de permis de lotissement et de terrain associés au lotissement courent-ils? J'ai posé cette question par courriel, j'ai reçu un accusé de réception. Alors, je me demandais si vous aviez eu le temps de... Ben, on comptait vous répondre là, directement par courriel aussi là, pour les réponses. OK. Maintenant, donc le développement là, de 450 unités, bon, si je regarde ça, 450, c'est destiné pour les familles, là, si j'ai bien compris. Oui, Ça fait qu'à trois personnes par porte, ça fait 3 fois 4, 12, 1350 personnes. C'est pratiquement le double de la population actuelle. C'est quoi qui vous... d'où c'est que ça vient? C'est quoi votre vision? Avez-vous Ma un vision, plan? ça a toujours été la même quand j'ai été... quand je me suis présenté comme maire. Je suis content Que que vous êtes posiez présenté? cette question-là. Vous êtes présenté? Non, je suis content que vous posiez cette question-là. Parce que la première journée que j'ai été maire, si ma vision était claire, j'en ai parlé avec les conseillers et conseillères, c'est un développement de Notre-Dame de Montauban. Je veux que Notre-Dame de Montauban se développe socialement et économiquement. Donc, ben, ça passe par le logement aussi, autant manque de logement au Québec, puis c'est à Notre-Dame, on a du potentiel pour ça. Et je veux aussi, et nous voulons, que le tourisme se développe à Notre-Dame de Montauban. Je pense qu'on a un beau secteur de villégiature avec des lacs, des rivières, des montagnes et tout, et tout, et tout. Je peux même vous dire que j'en parle avec d'autres maires un peu partout au Québec. Ils sont conscients que Notre-Dame de Montauban, c'est une belle région, puis on a de la place, puis on est prêt à les recevoir ces gens-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre école est fermée. Les enfants, c'est pas tout à fait un manque d'enfants. On a des enfants et ils ne viennent pas à l'école ici. Ils vont à l'école du Lac-aux-Sorts. Donc, un des plans que j'avais, ben, attirer du monde. À un moment donné, il va y avoir assez de monde qui vont à l'école, ces enfants-là. Ça fait que c'est un des plans de faire du développement de Notre-Dame de Montauban, puis développer tout l'aspect social de Notre-Dame. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ben, est-ce que vous avez des études, un sondage, des trucs comme ça, là? Parce que vous avez été, vous êtes maire. Ben, sondez, vous basez sur quoi, monsieur le maire? Vous avez même pas été, vous n'avez même pas eu un vote pour vous. Ça fait que, sur quoi vous vous basez? Ben, vous avez mis votre nom, là, vous n'avez pas été élu par les citoyens. Alors, j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez. Vous devez bien avoir quelque chose qui... Ben, c'est ma vision, monsieur Bonhomet. C'est votre vision, OK, c'est la vision du maire. C'est notre vision du conseil, c'est le développement de Notre-Dame de Montauban. Il y a un règlement d'urbanisme. Le règlement d'urbanisme permet des choses, permet des développements. Ouais. Les gens qui ont des terrains, la municipalité, s'ils respectent les plans d'urbanisme. Il y en a un, Mme Follette, il y en a, tu sais, il y en a aussi, M. Goulet. Puis allez faire un tour, je vous inviterai d'aller faire un tour au lac Carillon. Il y a à peu près comme 150 terrains à vendre là-bas. Okay. Il va y en avoir encore plus que ça, peut-être une soixantaine de plus. Là. Ça fait que, allez faire un tour avec vos voitures, allez voir ça. Il y a des chemins partout, et les beaux d'horreur là-dedans sont en train de développer là-bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, allez faire un tour.
Bon, le plan de développement, comment ça s'appelle le plan D'urbanisme. il date de quelle année, le plan d'urbanisme, s'il vous plaît? Ben, c'est pas si vieux que ça a été refait en 2018. Il y a des mises à jour. 2018. C'est le règlement du zonage de 2018. Regardez quand c'était mis en place, je me l'étais tapé, c'est ça trop. Fait que les gens qui ont des terrains, qui suivent C'est ça, mais en 2018, vous n'avez pas fait d'études de sondage plus que ça. C'est des choix que le Conseil a fait, ça. Que le MRC propose, puis après le Conseil décide, c'est présenté à la population. Quand tu changes ton règlement d'urbanisme, ça s'en va aux personnes à la vote ici. Dans le fond, c'est la MRC qui adopte le schéma d'aménagement. Okay. La municipalité, elle a un règlement qui va comporter avec le schéma d'aménagement. Ça part de la MRC, puis ensuite, la municipalité s'adapte de son côté. Okay. Et à quel moment la population peut donner son avis là-dessus? Je ne saurais pas vous dire exactement. Ça serait avec la MRC, là, s'il y a des séances. Puis, lors de l'adoption, finalement, de ce règlement-là, il doit y avoir des dispositions aussi avec des avis publics qui donnent le tenue des séances, puis les premiers projets, puis les deuxièmes projets avant l'adoption. Mais quand il y avait eu la mise à jour du schéma d'aménagement, il y avait des audiences publiques. Oui, la salle était pleine. Je sais pas. Est-ce que les gens étaient contents du résultat? Bon, ça c'est un commentaire, c'est pas une question. Ben, c'est une question, commentaire, mais ok, on s'entend que je vous demande pas de réponse. Concernant, plus léger, affichage du poste de DG adjoint, avez-vous eu des candidats? Oui, il en a eu quand même quelques-uns. On est parlé encore aujourd'hui avec Mme Vadmoncoeur. Il faut se trouver une plage de temps pour évaluer ces gens-là. OK. Combien avez-vous une idée? Le concours n'est pas encore fermé. Est-ce que c'était les mêmes candidats que la dernière fois ou des nouveaux candidats? Nous, on garde ça confidentiel. Si les gens décident d'appliquer, c'est pas... Ils peuvent appliquer 2 ou 3 fois. Oui, non. Bon, OK, c'est confidentiel. Mais je ne demandais pas des noms, là. Alors, nous avons eu plusieurs expériences malheureuses d'absence imprévisible de direction générale dans le passé récent. Pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura pas prochainement d'absence prévisible entraînant un manque à cette fonction essentielle? Et quel genre de garantie avez-vous? Non, vous avez des drôles de questions, M. Bonnet. Des drôles de questions. Non, mais oui, je sais. C'est pas pertinent, là. Mais j'ai juste un commentaire, Mme Fredette. C'est drôle que vous posiez ces questions-là. Vous lisez vos propres questions. Je lis mes propres questions. Oui, vous posez une question, vous lisez votre question. Je ne comprends pas comment ça fait que vous lisez votre question. Vous avez une question comme ça, vous lisez. Oui, mais de toute façon. Mais parce que je me prépare. Attendez, je réponds. Votre question n'est pas pertinente, M. Bonnet. OK. Mais je vais le répéter parce que vous m'avez déjà posé la question. Et puis, je me prépare, et puis c'est pour éviter de bégayer. Tout simplement. Parce que je ne suis pas parfait. OK. Je ne suis pas parfait, comme vous. Allez-y, posez votre question. Maintenant, les courriels, là, ça n'a pas fonctionné. Évitez dans vos questions de faire des suppositions que les suppositions. C'est pas des suppositions. Oui, tantôt vous avez fait une supposition qu'on a des gens qui quittent malencontreusement. On n'a pas le choix, des gens qui sont malades, ils sont malades. Si vous avez des... C'est imprévisible, j'ai bien dit, imprévisible. Évitez les commentaires négatifs. Allez-y, posez votre question. Je ne comprends pas ce que votre commentaire... Non, vous n'avez pas compris. Ça, c'est un commentaire négatif. Des questions négatives. Les courriels, là, oui. Ça n'a pas fonctionné pendant 3 ou 4 jours. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Une panne de quoi? Informatique. Une panne informatique, non, mais quel genre de panne informatique, s'il vous plaît? Panne informatique. Bon, alors je m'adresse à la direction générale, là. Non, je ne connais pas l'informatique. Quand on dit qu'il y a une panne d'informatique... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, une panne informatique. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'adresse courriel, c'est région Micnac. Donc ça, c'est la région Micnac au complet a la même adresse courriel. Fait qu'à ce moment-là, c'est l'URL avec la boîte mère, finalement, de toutes les adresses courriel qui est en place. OK. Donc, on peut dire que c'est la MRC, là. C'est les techniciens de la MRC. Je ne sais pas quoi, mais c'est une responsabilité de la MRC. C'est pas une responsabilité d'une entreprise qui serait embauchée par la municipalité, là, genre. C'est ça que je te comprends? C'est pas quelqu'un qui fournit des services à la municipalité, c'est les services de la MRC. Exactement. OK. À vous, madame. Merci, monsieur.
Madame. Bonjour, Martine Berger. C'est ma première réunion, donc c'est une question un peu de fonctionnement. Parce que je lis les résumés dans le journal, puis souvent il y a question de règlement puis tout ça, puis là tantôt il y en était question, puis ça dit que bon, vous les avez reçus, le conseil. Je voulais savoir, est-ce que c'est des trucs publics? Parce que c'est marqué par exemple tel règlement sur un exemple. Règlement 2024-417, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut lire et où on peut les trouver? Sont sur le site de la municipalité dans l'onglet projet de règlement. Il y a aussi la barre de recherche, là, si vous voulez les chercher avec le numéro directement, ça fonctionne. Sinon, là, dans le cadre de l'adoption d'un règlement, il y a toujours à la séance précédente un avis de motion où le projet est déposé. Qu'il soit lu ou présenté là, à ce moment-là. Donc ensuite, à la séance d'après. Ils sont adoptés, puis le lendemain, ils sont mis sur le site Internet là, dans la section des règlements. Là. OK. Donc, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu le moteur de recherche, là, la loupe. Là. Okay. Est-ce que c'est dans la page municipalité ou c'est dans une autre section? C'est vraiment sur la page d'accueil. Dans ma tête, c'est en haut, mais ça se peut qu'elle soit en bas. OK. Oui, OK. Peut-être. Ben, sinon, si vous ne les trouvez pas, il y a toujours façon de venir au bureau municipal, puis on peut soit vous en donner une copie. OK. OK. Ben, est-ce que ça se peut que ça soit visible sur ordinateur, mais pas nécessairement. Moi, je suis tout le temps sur mon cellulaire ou ma petite tablette. Peut-être. Sur la barre de recherche, là, vous parlez? Ça se peut, je ne sais pas. OK. Bon, ben, je vais référer. Des fois, il y a moins de... Oui, c'est ça. Fonctionnalité. Oui, je sais. OK, parfait. Pour tout de suite, ça va. Merci. Lionel Bonhomet, toujours par respect pour ce conseil, je vais lire ma question. Incluant ma contestation de 4 constats d'infraction, combien d'affaires devant les tribunaux la municipalité doit-elle traiter présentement? Ça, c'est des dossiers, monsieur, ça fait plusieurs fois que je vous dis. Quand on parle de dossiers judiciarisés, on n'a pas à faire de ça ici. Ça fait plusieurs fois que je vous dis. OK. Alors, combien d'entreprises d'avocats la municipalité fait-elle affaire depuis que ce conseil est en place et êtes-vous satisfait de leur service? Ça, c'est pas... On va faire une firme. Oui. Une seule? Oui. Une seule? Bon. Je ne ferai pas de commentaires. À Radio-Canada, au téléjournal, vous avez déclaré « Je veux grossir la population ». Oui, mais pas les individus, mais la population. Sur quoi? Ben, c'est ça que vous avez dit, « Je veux grossir la population ». Sur quoi vous basez-vous pour faire une telle proclamation? Est-ce que la population, elle vous a donné un quelconque consentement à se faire grossir? C'est bon, vous avez posé la même question, là, vous ne vous rappelez pas de ça? Vous avez répondu. Je veux grossir la population. Ben non, je ne veux pas faire grossir le monde, je veux juste faire grossir la population. Mais essayez d'éviter de poser 2 fois la même question. Bon, okay. Je vais en poser une autre, là. Je vais en poser une autre. Il nous reste encore 7 minutes. Le vendredi 22 novembre... Mais vous n'êtes pas obligé de respecter les minutes. Hein. Oh, mais là, c'est parce que j'en ai tellement des questions que je vais profiter de la demi-heure, c'est sûr. Le vendredi, puis arrêtez de m'interrompre, je perds du temps. Je perds du temps. Il faut que ça soit pertinent, mais si vous voulez gagner du temps, évitez de poser 2 fois la même question. Arrêtez de m'interrompre, monsieur le maire. Hein? Le vendredi 22 novembre, j'ai remarqué 13 véhicules stationnés à la salle municipale. Était-ce une réunion du conseil municipal? C'est pas... Oui. J'ai remarqué ça. Ah oui? Il y avait plusieurs, j'ai vu au moins un véhicule d'un promoteur. Écoutez, monsieur, il n'a rien qu'à rentrer dans la salle et vérifier. Ben là, non, c'est une réunion à huis clos. Il y a des réunions ici à longueur de semaine. Est-ce que vous m'invitez à vos réunions à huis clos? Ça me ferait plaisir d'y assister. Il y a des réunions ici à longueur de semaine. C'est ça, c'est vraiment curieux comme question. Non, non, c'est poser des questions un peu plus pertinentes. Il y a 22 véhicules, 22, pas 21, pas 23, 22. Non, peut-être qu'il faudrait vous... C'est le 22 novembre, j'ai remarqué 13 véhicules. Okay. 13 véhicules, pas 12. Bon, une autre question. C'est pas 14 nombres. OK. Là, ça va être 10. Ça va être 10, le chiffre. Oh, ben, il était à peu près. C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi.
13 véhicules. Maintenant, le chiffre 10. Là. Est-ce que vous avez fait un comparatif avec les municipalités qui manquaient de véhicules? Quel est le nom? Des fois. Quel est le nom? Et je vois que vous êtes en train de me gruger mes minutes. Là. Allez. Quel est le nom des 10 personnes du comité du Parc des Chutes? Ben ça, on pourra vous le fournir assez facilement, la liste. OK. Ouais, on pourra fournir ça, fournir la liste, non? OK. C'est Oui, c'est pas de public? problème. C'est public? OK. Ben oui, c'est public. OK. Les gens, ça n'a pas été public. Quand On va vous donner ça. OK, Vous avez une question? Oui. Allez-y, madame. allez-y, madame. Je remarque que c'est filmé. Je l'ai vu tantôt, là. Mhm. Est-ce que vous avez rendu public ces vidéos-là? Est-ce qu'on peut les... Celui qui est là, non? Ben, peut-être... Ben, parce que ça Oui. enregistre. Oui, toutes les séances sont publiques, là. Le piton, il est à gauche en haut, je pense. Hein? Ben, les séances sont enregistrées, sont disponibles là, le jour suivant la séance là, sur voyons, le YouTube de la municipalité, mais il y a aussi un lien qui est fait là, sur le site internet ou la page Facebook de la municipalité. Là, pour se Il y a un rendre lien pour se directement rendre au YouTube. à la séance. Il y a un YouTube. OK. Puis... voyons, j'avais un blanc. Bon. Non, c'était quoi mon question? Ah oui, quand vous parlez de la route, le chemin, la route numéro 8, est-ce que c'est notre chemin sur la chute du 8? Ça, c'est pour le PAVN, là, c'est à cause du PAVN, il y a plusieurs programmes. Le volet 8, c'est pour tous les chemins municipaux. OK, c'était pas la route 8, c'était pas le chemin numéro 8, puis le chemin numéro 1, c'était l'ensemble des routes 8. Puis, est-ce que nous, on fait partie de ça, la route? C'est le volet 8 du programme. OK. Qui aide à la voie pivote. Ah, OK. S'il y a une allusion à notre chemin, ça va être sur le chemin de la chute du 8. Oui, c'est ça. OK, parfait. Merci. Non, en fait, on va peut-être le nom du chemin. C'est la route de La route de la chute du 8, oui, excusez ça. Peut-être le nom. OK, merci. Et madame? Bonjour, Nancy Doucet. Moi, j'ai une question. L'an dernier, Solifort devait faire des coupes de bois qui se trouvaient être juste au bout de notre chemin. Oui. Puis, ça avait été cancellé. On avait reçu une correspondance à l'effet qu'à partir du mois de février l'an passé, ils devaient le faire. Cette année, je me demande, est-ce que vous avez de l'information à savoir s'il va y avoir des coupes de bois qui vont être faites cet hiver et le transport de bois qui suit là, ces coupes de bois-là? Parce qu'on a vu passer des camions, un camion, entre autres, un pick-up là, de Port-Neuf, là, comment ça s'appelle, non, Foresterie Port-Neuf, hein, quelque chose du genre, regroupement forestier Port-Neuf. Donc, qui a été sur le territoire de la seigneurie de Pertuis. Donc, on voulait savoir si vous avez eu des indications à cet effet-là, savoir là, s'il était pour avoir du... Vous n'en avez pas eu personnellement. Je pense qu'il y en a autour de la table ici qui en ont eu, mais moi, non. C'est de l'information qu'on tient quand même assez, qu'on est à l'affût, parce que s'ils font plus que 250 voyages, on peut être admissible à un chemin à double vocation. Oui, mais pas pour les chemins sur terre publique. Non, mais C'est ça, OK. t'en as pas long sur ta public, puis après ça, tu tombes sur Ouais. le chemin municipal. Fait que c'est des choses qu'on guette. OK. Oui, est-ce que vous... Mais Solifort, présentement, si tu as vu un camion du groupement forestier, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'inventaire, ça peut être de la prospection au niveau forestier. C'est pas nécessairement de la coupe. S'il était prévu l'an passé, ça se peut qu'il ait reporté d'un an. Par contre, l'idéal, communiquer avec Solifort. OK. Directement. Non, c'est beau parce que l'année passée, je sais qu'il y avait une publication qui avait été envoyée là, justement aux gens du lac 3000 ou aux gens du lac Seigneur, justement, pour nous informer de Si de on ça. vient l'envoyer, c'est certain qu'elle passe pour ce port de ici. Oui, oui. Si on ne rien envoyé, en principe, Solifort, du temps où j'ai fait le contrat pour eux, on a informé les gens. OK. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du personnel chez Solifort depuis l'été. Là. Il y a eu beaucoup de changements. Je te dirais que les personnes qui doivent s'occuper de ça, c'est tout des nouveaux. OK. Donc, c'est possible que, justement,
qu'il n'y ait pas eu d'informations qui se soient rendues considérant... Autant planification, autant opération, c'est des nouveaux projets. Et vous informiez les gens qui étaient sur ce chemin. Mais ceux qui vont être affectés par les opérations, on les informait. Moi, je les faisais parce que je le faisais à ce compte-là. C'est moi qui faisais l'opération et les suivis. Mais présentement, c'est avant de mettre en regard les gens en interne. Maintenant, ils ont des gens en interne. Donc, ils devaient plus un contrat comme ce que je faisais pour eux. Puis les gens en interne, autant planification qu'opération, ils ont changé depuis le haut modèle. OK. Il y a des nouvelles personnes. La seule personne qui est encore là, que je connais, c'est le directeur général. OK. Bon, mais c'est parfait. En tout cas, je suppose que si vous entendez parler de quelque chose, un courriel, quelque chose, allez nous aviser là, pour... parce que déjà là, les chemins sont pas larges. Déjà là, c'est pas mal glacé. Puis, Mais c'est certain, appelle Solifor. Oui. Puis dis-leur que, bon, le chemin n'est pas large. Non. Vous pouvez être concerné justement par le fait que la cohabitation. Mm-hmm. Vous êtes inquiet, puis vous posez la question. Oui, non, c'est beau, c'est parce que... Avec Ouais. plein de gens, ce discours-là. Bon, bien, merveilleux. Fait que c'est ça que je vais faire. Merci beaucoup. Merci. Lionel Bonhomet, une dernière petite question. Oui. C'était quoi l'autre site potentiel pour la tour cellulaire? C'était quoi? C'était où? Le premier, c'était le mont Otis. Le deuxième, c'est C'était le mont Otis? Il y en avait d'autres aussi. Toutes les montagnes sont hautes. Non, mais là, quand vous avez, à un moment donné, là, quand vous avez dit, vous avez préféré, là, que vous avez choisi, il y avait deux sites. C'était le mont Otis. OK. Merci. Si on regarde le potentiel de Notre-Dame, il y a plusieurs montagnes qui ont ce potentiel. Le Gloire aussi qui était potentiel. C'est pas le conseil qui décidait ça, c'est pas nous autres qui décidaient de l'emplacement. C'est pas vous autres? Ben non. Ah, je sais pas ce que j'ai plus. Non, des considérations techniques, seulement. Oui, c'est ça, effectivement. Je pense qu'il y avait deux sites, il me semble, de mémoire, que Non. les considérations qui Il y en a étudié plusieurs, Ouais. plus que deux. Plusieurs sites. Non, plus que deux, mais il y en avait deux qui pouvaient correspondre. Non, C'est ce que il me semble que vous avez dit. Là. Oui. Bon. Parce qu'il y avait plusieurs sites quand même. Je ne sais pas combien il y en avait, mais plusieurs quand Il y même. avait entre 4 et 6. 4 et 6. Mais ils en ont visité deux. Après ça, ils ont fait un choix en fonction de ce que les ingénieurs leur ont dit. Puis des coûts de construction aussi, là, c'est... La pilon de 100 mètres, ça coûte des sous. Même si c'est le bon architecte. Puis la ligne d'électricité aussi. Proximité de ligne électrique. Tous ces projets-là dépendent. J'ai déjà travaillé dans le domaine. Construction Je ne vais pas abuser de votre temps. Construction de la route, et etc. C'est compliqué, mais ils ont choisi la montagne en aller ici. Sur ça, je vous remercie beaucoup. Ça prendrait le proposeur pour lever l'Assemblée. Madame Miette. Tout le monde est d'accord? Oui. Bonne soirée, faites attention sur la route. Salut. Merci à vous et joyeuses fêtes à tous les conseils. Joyeuses fêtes.